Yes, j'espère que tu vas bien. On poursuit avec l'Exode. La sortie de l'esclavage vers de nouvelles routes a pris naissance dans un cri, dans un appel d'urgence, dans un appel SOS. Exode chapitre 2, versets 23-25. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Les Israélites gémissaient du fond de l'esclavage. Ils poussaient des cris. Leurs appels montèrent du fond de l'esclavage jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu vit les Israélites, il comprit leur situation. Longtemps après, nous savons que selon Actes chapitre 7, verset 6, nous savons qu'Israël a été esclavage durant 400 ans. Si on calcule qu'une génération est en moyenne de 25 ans, donc on calcule approximativement à partir de la naissance d'un parent potentiel jusqu'à la naissance de son premier enfant, 25 ans environ, donc ça correspondrait à 16 générations de 25 ans. 16 générations de 25 ans. Arrête-toi un instant, puis je ne sais pas combien d'entre nous connaissons notre arrière-arrière-arrière-grand-père. Et là, on est loin. Là, c'est arrière-arrière-arrière-arrière. 16 générations. J'ai une question. Pendant 400 ans, parce qu'on saute rapidement au texte suivant, hein, Exode 2, 24, Dieu entendit leur gémissement, verset suivant, celui qu'on a lu tout à l'heure, Dieu entendit leur gémissement, il se souvint de son alliance avec Abraham, Dieu a entendu leur cri, puis il a répondu. Puis on passe directement sur cette petite phrase-là. Pourquoi Dieu a attendu autant de temps? 16 générations de 25 ans, 400 ans d'esclavage, 400 ans de travaux forcés, 400 ans d'abus, 400 ans à être affamé, 400 ans à être exténué, 400 ans à être torturé, mis à mort, de génération en génération, 16 générations comme ça, 400 ans privés de droits. C'est long, c'est très long. Pourquoi Dieu a-t-il attendu 400 ans? Exode chapitre 3, verset 9, on nous dit, il parle à Moïse, à présent, c'est Dieu qui dit, à présent, les cris des Israélites sont parvenus jusqu'à moi et j'ai vu à quel point les Égyptiens les opprimaient. À présent, ou maintenant, les cris sont parvenus jusqu'à moi. Pourquoi attendre autant de temps? Est-ce que ça veut dire que ça prend 400 ans pour que nos prières arrivent jusqu'à Dieu? C'est ça? Je ne te répondrai pas dans cette capsule-ci. La réponse sera au prochain épisode. Mais je voulais quand même qu'on puisse s'arrêter et pendant ce temps-là, en attendant le prochain épisode, pose-toi la question, pourquoi? Pourquoi Dieu a-t-il attendu autant de temps? 400 ans. Il n'en reste pas moins qu'après 400 ans, Dieu a répondu. La sortie de leur esclavage vers de nouvelles routes de liberté, a pris naissance dans un cri. A pris naissance dans un cri. Quel genre de cri montait à Dieu pour ce peuple-là, esclave durant 400 ans? On peut imaginer. Cri de douleur, cri de révolte, cri d'incrédulité, cri d'incompréhension, colère, désespoir, rage, folie. Et je crois que sans sous-estimer tout ce qu'ils ont vécu en termes d'abus durant 400 ans, je crois que la pire des tortures qu'Israël a vécues, c'est le sentiment d'avoir été abandonné par Dieu. Le sentiment d'avoir été trahi par Dieu. Le sentiment d'avoir été oublié par Dieu. Le sentiment de s'être fait de Dieu une conception qui relèverait peut-être de leur imagination. Où est Dieu? 400 ans. De génération en génération, ils seraient en droit de se poser la question, mais en fait, on a peut-être rêvé, on a peut-être fabulé, on s'est peut-être créé un Dieu, imaginé qu'il y avait vraiment un Dieu vivant qui s'était révélé à nous, ou à nos pères, mais en fait, pure conception de notre imagination. On a pris nos
désirs pour des réalités, nos rêves pour des réalités. Quelle torture! Il n'en reste pas moins que Dieu a répondu. Dieu a répondu à leurs cris. J'aimerais relever quelques aspects simplement très très simples. J'aimerais te dire, tout simplement aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas quel est ton cri. Et lorsque tu as un cri, essaye de mettre un mot dessus. Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est du désespoir? Est-ce que c'est de la rage? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la compréhension? Est-ce que c'est un peu de tout ça? Est-ce que c'est carrément tout ça en même temps? Ça va t'aider à prier précisément, à présenter à Dieu précisément ce que tu as besoin. Quoi qu'il en soit, que tu présentes ou non de ton besoin de façon précise, en termes de douleur, Dieu connaît ta douleur, il entend ta douleur. Même si tu n'arrives pas à mettre de mots dessus, il peut te guérir. Ça va t'aider par contre à toi à mieux savoir ce qui est en train de se passer à l'intérieur de toi. Alors je ne connais pas quel est ton cri, si tu as un cri en ce moment, si tu es en attente d'une réponse. J'aimerais te dire que l'absence de réponse immédiate n'est pas une preuve de l'abandon de Dieu. Pour faire simple, les silences de Dieu ne sont pas une démonstration de son absence. Les silences de Dieu ne sont pas une démonstration de son absence. La promesse que Dieu a faite à son peuple, promesse biblique, promesse que l'on trouve dans la Bible, s'accomplit. Toutes les promesses s'accomplissent. Toutes les promesses que Dieu fait dans la Bible s'accomplissent. Et tu as besoin pour traverser, j'ai besoin pour traverser les crises de cette vie, d'appuyer ma confiance, ma conviction, ma sécurité, mon assurance dans ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans la Bible. Le livre le plus lu au monde, le plus connu au monde, le plus vendu au monde. Je ne parle pas de ces promesses que Dieu t'a faites ou a fait à certaines personnes où Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela, Dieu m'a dit que j'allais me marier, Dieu m'a dit que j'allais avoir un enfant l'année prochaine. C'est de l'ordre de l'interprétation, de la perception. Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne peut pas faire ce genre de promesses-là. Je suis juste en train de dire de faire attention au Dieu m'a dit. Ça ne veut pas dire que Dieu ne parle pas, ça ne veut pas dire que Dieu ne fait pas. Dieu fait ce genre de choses-là. Mais si tu veux vraiment, les moments où tu peux appuyer ta confiance sur ce que Dieu a dit, c'est ce qui est écrit. Et Dieu a promis une chose jusque dans le Nouveau Testament, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Je serai avec vous. Il s'adresse à ses disciples, à ceux qui croient en lui, et même ceux qui ne croient pas en lui, il est là. Il cherche à se faire connaître, à se révéler, dire peut-être je passe incognito et tu mets ça sur le dos du hasard et tu n'as pas compris que c'est moi derrière ça, mais c'est comme si Dieu cherche à se faire connaître auprès de ceux et de celles qui ne le connaissent pas. Il aimerait se révéler, dire je suis là, voici j'ai un nom, je suis le Dieu je suis celui qui s'est révélé en Jésus, je suis là, je prends soin de toi, je ne suis pas un Dieu anonyme, un Dieu vaste, un Dieu perdu dans l'univers des astres, je suis un Dieu personnel qui connaît, qui entend ton cri, qui a vu, qui a entendu et qui comprend, qui saisit ce que tu vis. C'est de ce Dieu-là que j'aimerais te parler et c'est de ce Dieu-là que Exode c'est ce Dieu-là que Exode nous révèle. Un Dieu qui entend, un Dieu qui répond, un Dieu qui connaît, un Dieu qui est là. Malgré 400 ans de torture, malgré 400 ans de travaux forcés, de silence divin, le peuple d'Israël s'est souvenu de Dieu. Le peuple d'Israël a fait monter sa plainte. Le peuple d'Israël a crié, littéralement, il a sangloté. Et son sanglot est monté des profondeurs de son esclavage jusqu'au trône de Dieu. Israël s'est souvenu. On serait en droit de se poser la question, Dieu se serait-il, non pas souvenu, mais Dieu aurait-il intervenu sans le cri de son peuple? Est-ce que Dieu aurait intervenu sans le cri de son peuple? On n'a pas la réponse, en tout cas pas tout de suite. Ou pas complètement. Mais on peut se poser la question. Une chose est certaine, c'est que le peuple de Dieu, Israël, n'a pas oublié son Dieu. Il a continué à croire. Dans sa rage, dans sa colère, dans son incompréhension, dans sa douleur, son cri des profondeurs de son esclavage monte jusqu'au trône de Dieu. Et Dieu ne les avait pas oubliés. Et leur cri était, pour prendre un terme utilisé en psychologie, leur cri était en résonance avec le cœur de Dieu.
en résonance avec son alliance. Autrement dit, quand Israël s'est mis à crier sa douleur, ça fait écho à quelque chose de précieux et précis dans le cœur de Dieu, de telle façon qu'il n'a pas pu rester indifférent. Il s'est souvenu de son alliance et il a répondu. Quel genre de cri monte à Dieu? Quel est ton cri? Douleur, révolte, incrédulité, incompréhension, colère, désespoir, rage, lassitude, etc. Essaie de mettre un nom à ton cri. Le cri n'est pas forcément quelque chose d'audible, c'est un cri peut-être silencieux, profond. Il est là. Essaye, où se situe ton cri physiquement parlant? Dans la gorge, dans ta poitrine, dans ton estomac, ailleurs? Est-ce que c'est ce cri qui sort de la gorge comme quelqu'un qui se fait abuser? Est-ce que c'est ce cri qui oppresse comme quelqu'un qui est dans l'anxiété face au futur, à la crainte de l'avenir? Ça t'oppresse dans la poitrine? Est-ce que c'est plutôt dans ton estomac où on sait que beaucoup de colères sont logées à cet endroit-là? Essaye de situer dans ton corps où se trouve le cri qui t'habite. Dieu répond. Je prie que Dieu puisse te répondre. Alors, prochain épisode, pourquoi Dieu a-t-il attendu 400 ans, 16 générations de 25 ans avant de répondre? Et l'autre question, est-ce uniquement en réponse au cri de son peuple que Dieu a répondu? Est-ce uniquement en réponse au cri de son peuple que Dieu a répondu? La suite, au prochain épisode, je vais vous partager un message que j'ai à cœur depuis très longtemps. Je vous en avais fait allusion en, je pense, 2022, je pense. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, plus qu'une formule, plus qu'une simple formule. Je te retrouve prochainement. Je te souhaite une bonne continuation. Prends soin de toi. Présente-toi devant Dieu avec cette assurance que ton cri monte jusqu'à lui. Dieu n'est pas sourd et Dieu est capable d'intervenir en ta faveur. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.